Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo suite à mon partage sur la communauté. Du coup j'ai partagé une expérience qui s'est vécue pour l'humaine que je suis. J'ai partagé que maintenant il y a quelques temps, lors du tournage de mon film À la rencontre d'une femme, je vous mettrai le lien en description si vous ne l'avez pas vu. Pendant le tournage, j'ai vécu un accident qui apparaît dans le film puisque j'ai souhaité être honnête, retranscrire la vérité dans ce film. Donc l'accident est filmé. Je suis sur le coup, ça va. Mais après, il y a eu un après-coup. Et aujourd'hui, je suis simplement empreinte d'une histoire qui s'est vécue avec un animal. Voilà, je ne vais pas vous spoiler tout ce qui se passe dans le film, mais voilà, il y a eu un choc physique avec un animal. Ça a été d'une violence que je n'ai pas vue arriver. Je vous ai partagé donc un post pour vous raconter que j'étais simplement traversée par la peur de reconnecter avec des animaux. Et que là, tout récemment, ce week-end, j'étais en Dordogne chez des amis et que l'opportunité de m'approcher d'une ânesse s'est présentée et que là, j'ai ressenti à nouveau toute la matière de ce traumatisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais 11 ans déjà, y a un cheval qui m'a attaquée. Voilà, donc j'avais rien fait de particulier, si ce n'est que j'étais simplement en train de donner à manger à un cheval. Et l'autre cheval en question est sorti de sa clôture, m'a coursé et m'a attaqué. Ensuite, peut-être des années plus tard, je me suis fait surprendre par un troupeau de chèvres qui m'a foncé dessus. Voilà, et puis là tout récemment, il y a eu cette rencontre tout à fait surprenante avec cet animal pendant le film. Donc il y a bien forcément quelque chose qui pourrait s'expliquer selon des croyances spirituelles, que j'ai peut-être un karma avec les animaux. J'ai reçu aussi des invitations à me libérer de cette peur par diverses invitations à recevoir du soin, etc. Et sachez que j'ai pas en fait l'ambition de nettoyer cette peur, de m'en libérer, de la transformer. J'ai cheminé en claire conscience avec les beaux travaux de Nasrine Reza que je vous recommande et qui nous invitent plutôt à accueillir tout ce qui est, tout ce qui vient à notre rencontre. Alors cela ne veut pas dire que les thérapies, les soins, les méthodes aujourd'hui proposées dans l'énergie ou dans la psychologie, dans tout ce qui est aussi rétablissement du monde émotionnel, toutes ces thérapies, elles servent aujourd'hui, mais pour l'humaine, moi que je suis et que j'occupe, j'ai envie d'initier des actions, des mouvements à partir d'un état de paix, à partir d'un état d'accueil. Et pour le moment, cette peur des animaux, cette peur de la rencontre avec des animaux plus grands que moi, elle existe et j'ai simplement envie d'habiter avec elle pendant un moment parce que être dans la démarche de la bannir, être dans la démarche de la remplacer par de l'amour et de la lumière, j'entends que ça part d'une bonne intention. Mais avec l'expérience, aujourd'hui, je me suis aperçue que ça ne marche pas comme ça pour moi. L'humaine que je suis, elle a besoin
d'être en relation harmonieuse avec tout ce qui est. Et cela implique les peurs, cela implique tous les sentiments désagréables, que ce soit le rejet, la tristesse, la trahison, l'humiliation, tout ce qui est inconfortable. On a tendance à ne vouloir que le beau, que le bien, parce qu'on a la croyance d'un monde qui fonctionne sous la domination du mal ou la domination du bien. Moi, j'ai cessé de regarder le monde avec ces lunettes-là, je le regarde avec son ensemble. Donc, une expérience est offerte avec forcément des bénéfices et aussi des peurs, etc., etc. Donc, si j'apprends à observer l'expérience dans sa totalité, je peux m'apercevoir dans cette expérience qu'il y a des grands bénéfices à avoir peur des animaux, par exemple, ce qui est mon cas. Il y a des bénéfices que je suis en train de découvrir actuellement parce que je m'autorise à vivre un temps avec cette peur. Si j'allais maintenant faire des démarches auprès de thérapeutes, auprès de kinésiologues, auprès de, je sais pas moi, quelconque thérapie pour bannir cette peur, je passerais peut-être à côté d'enseignements très très riches parce que je suis censée habiter avec cette peur pendant un moment donné parce qu'elle est en train de m'enseigner des choses, de me raconter des choses sur moi. Elle est en train de me faire prendre conscience de qui je suis. Elle est en train de me montrer des zones au niveau de mon monde émotionnel que je ne connaissais pas jusque-là. Donc vous voyez, moi aujourd'hui j'ai mis d'autres lunettes qui, j'entends bien, pourront peut-être vous surprendre. C'est peut-être pas ce que vous avez l'habitude d'entendre. Mais j'aime cette idée que quand on est petit, on fait des expériences, on a des rendez-vous divins avec la nature, on a des rendez-vous avec les escargots, avec les crapauds, avec les grenouilles. Et peut se vivre des surprises aussi, on peut avoir peur de certains rendez-vous avec le monde animal. Et voilà, je pense que ça fait vraiment partie du grand terrain de jeu qu'est la vie, que d'avoir peur, que d'être surpris. Et voilà, c'est en train de m'apprendre des choses sur moi. Voilà, donc je vous remercie pour toutes vos propositions qui sont reçues dans mon cœur, mais sachez que je n'ai pas l'intention d'entreprendre aucune démarche spirituelle, du moins aucune démarche ésotérique, aucune démarche de soin pour me libérer, entre guillemets, de cette peur, parce que je considère que je ne suis en aucunement prisonnière de celle-ci. Je cohabite avec elle, j'apprends. Grâce à cette ânesse, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait encore des tensions dans mon corps. Et si il y a eu à un moment donné un choc avec le monde animal, c'est le monde animal qui va m'aider, ce n'est pas le monde de l'homme. Car je suis convaincue que tout peut être guéri à partir de la source d'où vient l'expérience. Je ne sais pas si je suis claire. Mais c'est avec le monde animal que j'ai eu une rencontre. Alors c'est avec le monde animal que je vais continuer à cheminer et à découvrir encore plus l'humaine que je suis. Voilà, donc la peur pour moi fait partie de ma vie. J'ai peur de beaucoup de choses, sans pour autant être traumatisée. J'ai peur de plein de choses, tout comme vous. On a des peurs, elles sont là. Il y a des peurs qui découlent d'un conditionnement. Il y a aussi des démarches qui découlent aussi d'un conditionnement. Donc je nous invite tous à nous poser cette question. Ai-je l'élan d'aller faire tel type de soins, tel type de régularisation de telle situation à partir d'un état profond de paix, ou à partir vraiment d'un état de peur où je veux vraiment me débarrasser de cette chose. Et comme nous dit si bien Lao Tzu, c'est en permettant aux choses d'exister qu'elles se règlent d'elles-mêmes.
Voilà, donc je voulais simplement me relier à vous pour vous répondre en vidéo. Sachez que je vais bien. Ce n'est pas parce que je partage qu'il s'est vécu pour moi des émotions, des sensations de peur, d'inconfort, que cela veut dire que je vais mal. Je vais très bien. J'apprends tous les jours à demeurer en paix avec tout ce qui est. Et j'invite profondément l'harmonie, l'ange de l'harmonie dans ma vie. Et pour tout ce qui est vraiment de l'ordre de l'inconfort, eh bien, je fais de mon mieux pour accueillir tout ça dans mon cœur, ne pas m'identifier à toutes ces situations, simplement leur laisser une place dans ma vie, car je pense que j'ai encore quelques années à expérimenter sur la Terre et que des situations dites inconfortables, il y en aura d'autres. Donc, j'apprends à simplement rester l'observateur, voilà, tout en vivant les choses aussi de l'intérieur. Mais je me fais le cadeau de ne pas passer à côté de cette expérience. Je n'ai pas envie de la bannir, de l'annuler. Je n'ai pas envie de l'effacer car elle m'a fait vivre des sensations que je n'ai jamais vécues. Voilà, et je n'avais pas autant de considération pour le monde animal avant, par exemple. Je ne voyais pas le monde animal de cette façon. Donc voilà, j'y suis allée de façon un petit peu frontale pendant le tournage du film. Et ça m'a remise à ma place, voilà, parce que les animaux sont des êtres vivants. Et je pense qu'il y avait une forme d'acquis dans ma manière d'approcher l'animal. Donc voilà, ça m'a remise gentiment à ma place, mon ego également. Et pour rien au monde, je ne voudrais effacer cette expérience, ni la transformer, ni la transcender, ni l'annuler, ni la vouloir autrement que ce qu'elle a été et ce qu'elle est. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très vite pour d'autres partages sur Lumière sur les ondes. Il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Voilà. Donc je vous souhaite une douce journée ou nuit. Tout dépend à quel moment vous voyez cette vidéo. Et je vous remercie pour tous vos messages de soutien, d'encouragement et notamment tous vos partages qui aident la chaîne à grandir, à faire son petit chemin de vie à elle aussi. Et on se retrouve très très vite sur les ondes. Prenez bien soin de vous.